besoin de 8 à 10 verres d'eau tous les jours. L'eau constitue la partie la plus importante du corps. Notre corps est composé à 70% d'eau et, quelle que soit la période de l'année, il faut une bonne hydratation. Votre corps utilise l'eau dans toutes ses cellules, organes et tissus afin de réguler et maintenir toutes les fonctions corporelles. Parce que votre corps perd beaucoup d'eau par la transpiration, la digestion et la miction, il est impératif de le garder hydraté tout au long. Alors que les jours d'hiver approchent et que les températures commencent à chuter, l'air autour de nous tend à devenir plus sec et nos corps reçoivent moins d'humidité par rapport aux mois plus chauds. Notre consommation de fluides en général, et de l'eau en particulier, diminue également. Pendant les mois les plus chauds, il est plus facile de boire le nombre recommandé de verres d'eau, soit 8-10 verres, alors qu'il devient difficile de consommer cette quantité en hiver. La soif est un effet secondaire de la chaleur et une indication de la déshydratation, qui est rarement une condition dans les mois les plus froids, vous gardant à l'écart de l'eau pendant la majeure partie de la journée. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 tasses de thé chaud à la vapeur quand il fait froid, mais pas même 3 verres d'eau sur la plupart des jours. Alors que l'idée d'une boisson chaude est accueillante avec des températures qui chutent, elle reçoit à peine l'attention qu'elle mérite. Selon le Dr Simorenseni, nutritionniste de l'hôpital de Forti, le temps détermine la quantité d'eau que vous buvez pendant la journée. Pendant l'hiver, le corps ne se déshydrate pas facilement et n'a pas besoin d'eau pour se refroidir comme en été. Ne pas boire d'eau ou boire moins d'eau peut provoquer une déshydratation. La raison de ne pas avoir soif peut également inclure que nos corps chauds se sentent hydratés la plupart du temps, ce qui entraîne une augmentation de l'hydratation et une diminution de la soif. En été et en saison de mousson, nous perdons généralement beaucoup d'eau, vu que nous transpirons beaucoup, ce qui se traduit par une sensation de déshydratation, donc le corps demande plus d'eau. De plus, la plupart du temps nous finissons par utiliser des climatiseurs qui conduisent à la sécheresse, ce qui nous fait boire plus d'eau toute la journée. D'autre part, en hiver, notre corps perd la même quantité d'eau, mais dans une plus longue période de temps. Nous avons tendance à perdre de l'eau de notre corps en raison de la perte de fluide respiratoire par la respiration. De plus, nos corps travaillent dur sous le poids de vêtements supplémentaires, et la sueur produite s'évapore rapidement dans l'air froid et sec. Il n'est pas obligatoire de rester hydraté en ne buvant que de l'eau, vous pouvez boire un bol de soupe chaude. La soupe contient beaucoup d'eau et peut donc vous aider à rester hydraté. Ajoutez les légumes saisonniers comme les épinards, les carottes et les haricots au mélange pour un coup de pouce de la nutrition. Nous aimons généralement toutes les choses chaudes, il est donc bon de siroter du miel tiède et de l'eau de citron tous les jours. De cette façon, non seulement vous pourrez rester hydraté, mais aussi rester en bonne santé. Restreindre cela pas plus d'1 ou 2 fois par jour. Juste une tasse d'eau chaude avec une pression de la chaux vous donnera également la vitamine C nécessaire pour lutter contre le froid. Essayez le thé vert. Vous avez une variété de saveurs à choisir de séjour de tulsi à la camomille. Choisissez une saveur que vous aimez et dégustez. Essayez d'inclure des fruits et légumes à base d'eau dans votre alimentation. Ces sources naturelles d'eau vous aideront à rester hydraté et à rester en santé. 60% du corps humain adulte est composé d'eau. Nos fluides corporels tels que le sang, la lymphe, les sucs digestifs, l'urine, les larmes et la sueur sont principalement constitués d'eau. Vivre en bonne santé doit inclure la consommation d'eau consciente. L'eau est essentielle à presque toutes les fonctions corporelles de la circulation, la digestion, l'absorption et l'élimination des déchets, pour n'en nommer que quelques-uns. Lorsque les toxines de notre environnement pénètrent dans notre corps, elles se retrouvent dans notre urine et notre sueur. La quantité d'eau requise peut varier d'une personne à l'autre. Là où nous vivons, notre niveau d'activité et notre alimentation influenceront la quantité d'eau dont notre corps a besoin. Comme notre corps utilise l'énergie, nous perdons de l'eau, il est donc important de nous lubrifier constamment. Il s'avère que pour éviter la déshydratation même modérée, 8 tasses d'eau sont un bon point de départ pour vivre en bonne santé et rester hydraté.
Certains suggèrent 8 verres par jour, tandis que d'autres suggèrent de prendre votre poids corporel, de le diviser en 2 et de boire autant d'onces. Selon votre régime alimentaire, cela pourrait vous donner un peu plus d'eau que nécessaire. La plupart des gens reçoivent environ 20% de leurs besoins quotidiens d'hydratation de leur nourriture, selon la clinique Mayo. Mais un peu d'eau supplémentaire ne fera pas de mal. Si vous faites de l'exercice, vous devrez compenser l'eau perdue par la transpiration. Pour un entraînement typique d'environ 30 minutes, environ 2 tasses d'eau supplémentaires devraient suffire. Garde ton esprit net. Nos cerveaux sont principalement de l'eau. Boire, il maintient votre esprit hydraté, il vous aide à penser, améliore la concentration et vous garde alerte. Hydrate la peau. Oubliez les hydratants chers et chimiques chargés de la peau. Laissez la nature faire son travail. L'eau garde votre peau douce et souple et réduit les rides. Prévient les maux de tête. Si vous êtes sujet à des maux de tête, essayez d'augmenter votre consommation d'eau. Rester hydraté peut même aider à éliminer ou réduire l'incidence des migraines. Diminue les crampes musculaires. L'eau est le système de lubrification naturel du corps. Une bonne hydratation gardera vos articulations lubrifiées et vos muscles plus souples et élastiques, ce qui réduira la douleur. Enlève les toxines. Nos corps utilisent l'eau pour évacuer naturellement les déchets par la transpiration et la miction, assurant ainsi un meilleur équilibre du système. Si vous souffrez de calculs rénaux ou d'infections urinaires chroniques, l'eau est votre meilleur choix. Augmente la fonction immunitaire. Compte tenu du rôle important que l'eau joue dans tant de systèmes et de processus de notre corps, il n'est pas étonnant que quelqu'un qui boit régulièrement de l'eau ait moins de risques de tomber malade. Rester hydraté peut vous aider à vous protéger de tout, du rhume et de la grippe, aux maladies plus graves comme le cancer et les crises cardiaques. Soutient le poids sain. L'eau aide à garder l'appétit en échec en nous donnant un sentiment de plénitude et nous nous sentons satisfaits. Pendant les périodes de perte de poids, le corps décomposera plus de substances qui doivent être éliminées. Les toxines qui ont été stockées dans les tissus adipeux peuvent être libérées en plus grande quantité pendant ce temps. L'eau aide à les éliminer de nos corps. L'eau est particulièrement importante pour les personnes qui suivent un régime pauvre en glucides et en protéines, qui tend à exercer un stress supplémentaire sur les reins en raison de l'accumulation d'azote. Il faut un peu plus d'eau pour traiter ce sous-produit en excès d'azote. Améliore la digestion. Peut-être le plus important est le rôle que joue l'eau dans la digestion. Une bonne santé dépend d'une bonne digestion. L'eau est essentielle à la digestion et à l'absorption des aliments. L'eau aide également à prévenir la constipation, qui peut inhiber la digestion et l'élimination. Ainsi, bien que nous ayons la chance, en tant que Nord-Américains, d'avoir facilement accès à de l'eau potable, nous avons toujours la possibilité d'optimiser la qualité de notre eau potable. Reportez-vous à cet article de Naturalis Avis sur la filtration et les sources d'eau pour plus d'informations. L'eau potable peut provoquer une légère augmentation temporaire du métabolisme et le boire environ une demi-heure avant que les repas ne fassent automatiquement consommer moins de calories. Aussi, souvenez-vous, la prochaine fois que vous aurez besoin d'étancher votre soif, choisissez de l'eau. Votre corps vous remerciera de votre bonne santé.